place, m'abandonner à toi, élargir l'espace qui te revient de droit. J'abandonne tout à tes pieds, ô roi. J'abandonne tout, prends toute place en moi. J'abandonne tout à tes pieds, ô roi. J'abandonne tout, viens règne en moi. J'abandonne tout à tes pieds, ô roi. J'abandonne tout, prends toute place en moi. J'abandonne tout à tes pieds, ô roi. J'abandonne tout, viens règne en moi. J'abandonne tout à tes pieds, ô roi. J'abandonne tout, toute place en moi. J'abandonne tout à tes pieds, ô roi. J'abandonne tout, viens règne en moi. J'abandonne tout, j'abandonne tout, toute ma vie. J'abandonne tout, j'abandonne tout, viens règne en moi. Viens régner dans ma vie, je m'abandonne à toi. Me voici tel que je suis en mon cœur, l'état de viens Seigneur, règne en moi. Me voici tel que je suis en mon cœur, l'état de viens Seigneur, règne en moi, règne en moi. Un chant. Dieu a mis dans mon cœur il y a 2 semaines de cela
Parce que souvent, l'Église ne parle peu de l'enfer. Et ce matin, je vais parler de l'enfer. On doit savoir que l'enfer existe. Amen. L'enfer existe réellement. Mais Dieu, dans son amour, ne veut pas que tu ailles en enfer. Il faut faire les choix dès maintenant. Dès ton vivant, c'est le temps de faire les choix. Parce que si tu meurs, tu n'as plus le temps de faire les choix et c'est trop tard. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous parle dans Actes 20. Dans Actes 20, à partir du verset 26, où je peux lire à partir du verset 25, il dit « Et maintenant, voici, je sais que vous ne me verrez plus mon visage. Vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. » C'est l'apôtre Paul qui parle à l'Église. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui, je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu, sans rien cacher. Amen. Et nous, étant qu'Église, on doit annoncer tous les conseils de Dieu sans rien cacher. C'est parce que ce matin, je vais parler de l'enfer. L'enfer existe. L'enfer existe. L'Église doit l'entendre. On ne doit pas avoir honte de sa parole. Et par conséquent, si on n'en prêche pas tous les conseils de Dieu, nous sommes hors de la course. Nous sommes hors de la parole de Dieu. Au grand désarroi de ceux qui pensent faire une faveur aux inconvertis en ne parlant pas de l'enfer, et de ceux qui veulent que les chrétiens ne pensent pas à l'enfer ainsi qu'au péché dans l'Église. Dieu parle souvent de l'enfer aussi dans la Bible. Et c'est pour des raisons salutaires, comme nous allons voir tout à l'heure. Et rappelons-nous, mes bien-aimés, que Jésus lui-même, le modèle de l'amour, par excellence, parla plus de l'enfer que du paradis lors de son ministère terrestre. L'écrasante majorité des versets sur l'enfer dans le Nouveau Testament sont des paroles de Christ, notre Sauveur. Et quand Christ parlait de Géhenne, il parlait de l'enfer. Et ces paroles proviennent même de lui-même, Jésus. Non pas pour nous faire peur, mais pour que nous puissions prendre la résolution de savoir que l'enfer existe. Souvenez-vous quand il avait donné la parabole des riches et de Lazare. Et nous le verrons tout à l'heure. Mais lisons dans Deutéronome 30, à partir du verset 14, je vais lire le verset 14. La Bible dit ceci: c'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et les biens, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies, pour que tu ne puisses pas aller en enfer. Aujourd'hui, c'est le jour que tu dois faire les choix de marcher avec Dieu ou de ne pas marcher avec Dieu. Mais Dieu nous conseille de faire les choix de marcher avec lui et d'observer tous ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse. Amen. Et au verset 17, il dit: mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez.
hein, que vous paierez aujourd'hui, que vous périrez. C'est la parole de Dieu. Que vous ne prolongerez point vos jours dans les pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé les Jourdains. Quand on passe de la mort à la vie, on doit demeurer fidèle à Dieu. Et là, je parle à ceux qui ont déjà donné leur vie à Christ. On doit toujours demeurer dans la présence de Dieu. On doit demeurer en Christ Jésus. Et le verset 19, il dit, « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Mais Dieu nous conseille de choisir la vie. Il dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Amen. Nous sommes appelés à faire les choix. C'est maintenant que tu dois faire ton choix. Nous sommes appelés à faire des choix. D'autres choix nous amènent à la souffrance. Et d'autres choix nous amènent dans la joie. Amen. Et dans la vie de chaque jour, nous sommes aussi appelés à faire des choix. Et je vais donner l'exemple, si tu veux te marier, si tu fais un mauvais choix, tu vas souffrir dans ta vie de couple. C'est pour ça que nous sommes amenés vraiment à faire des choix. Et Jésus, lui-même, fils de Dieu, est-ce qu'il manquait d'amour quand il parlait dans ses écrits, dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, de l'enfer? Certainement pas. Puisqu'il est l'agneau parfait de Dieu qui ôte le péché du monde, nous dit dans Jean chapitre 1er au verset 21. Quand Jean-Baptiste a présenté Jésus, dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc soyons donc comme Jésus et parlons avec amour de l'enfer autour de nous. Ne pas honte de parler de l'enfer, car aujourd'hui je vais parler de ces sujets de l'enfer, mais l'enfer existe, le paradis aussi existe, les ciels existent. Amen. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc périr, c'est d'aller en enfer. Et Dieu ne veut pas que nous puissions périr. C'est pour ça qu'il dit que si nous croyons en son Fils Jésus, on ne doit pas périr. Nous dit les évangiles au verset 16. Et le verset 17, il dit ceci, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui, Jésus. Jésus est venu nous sauver de l'enfer, parce que l'enfer était préparé pour Satan et ses acolytes, non pas pour les créatures de Dieu. Mais Satan ne veut pas aller seul en enfer, car l'enfer n'a pas été créé par Dieu pour les hommes. Amen. Et il y a plusieurs versets que nous allons lire, nous montrent vraiment que Jésus lui-même a parlé de l'enfer. C'est pour ça que l'Église doit parler de l'enfer, non pas pour faire peur, comme j'avais dit tout à l'heure, mais pour qu'on puisse prendre conscience que l'enfer existe et il y a une telle souffrance éternelle si tu vas en enfer. C'est pour ça que de ton vivant, c'est le temps de faire les choix. Fais ton choix aujourd'hui. N'attends pas hier. Hier, c'est passé, mais n'attends pas demain. C'est aujourd'hui que tu dois faire ton choix. Dans ce passage de Matthieu 25, le verset 41, la Bible dit ceci. Matthieu, chapitre 25, au verset 41.
Je vais lire la parole de Dieu. Matthieu, pour ceux qui sont chez eux, 25 au verset 41, la Bible dit ceci. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour les diables et pour ses anges. Amen. Et ce sont des paroles de Jésus. Dans son amour, Dieu ne veut pas que les hommes, voyez, aillent en enfer, mais plutôt qu'ils se répandent. Et dans Ézéchiel 33, le verset 11, la Bible nous dit ceci. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que les méchants meurent. Vous voyez, dans l'amour de Dieu, Dieu ne veut pas que les méchants meurent. Toi qui nous suis en direct sur Facebook, vous qui êtes chez vous à la même maison, Dieu ne veut pas que tu meurs. Dieu ne veut pas que personne meure, mais ce qu'il veut, c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. C'est la parole de Dieu. Il dit, revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous? L'amour d'un père. Alléluia. L'amour d'un père. Le Dieu Tout-Puissant ne veut pas qu'aucune de ses créatures puisse mourir, puisse aller en enfer. Mais bien aimé, l'enfer existe. Nous chrétiens, on doit savoir que l'enfer existe. Les chrétiens ne doivent pas vivre dans le péché. Quand tu as donné ta vie à Christ, tu dois demeurer fidèle à Dieu et à ses commandements pour que tu puisses jouir des bénédictions que Dieu avait déjà préparées d'avance pour toi. Car l'Église est les colonnes de la vérité. Amen. L'Église est les colonnes de la vérité. L'Église doit prêcher la vérité. L'Église doit prêcher les conseils de Dieu. Et dans ces conseils de Dieu, Dieu ne veut pas que les humains puissent aller au feu éternel. Mais Dieu veut que les humains que lui, il a créés à son image et à leur ressemblance, qu'il aille là où il avait déjà préparé d'avance, dans le lieu des repos, dans le lieu des repos éternels, jouir de sa présence jour et nuit en chantant Alléluia, Hosanna et gloire à notre Dieu. Dieu ne veut pas que tu ailles en enfer parce que là-bas, il a une souffrance éternelle. Si les hommes ne plient pas les genoux devant Dieu et n'obéissent pas à son évangile, suivant ainsi la voie orgueilleuse du diable et des démons, ils iront les rejoindre en enfer quand leur jugement sera venu. Amen. Et c'est pour ça que dans Jean 3, et la Bible nous dit ceci, dans Jean 3, à partir du verset 17 et 18, il dit ceci, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Ce que Dieu veut, et ce que nous devons savoir, l'enfer attend tout ce qui ne se répandent pas. Tous ceux qui vivent dans les péchés ne veulent pas se repentir, l'enfer les attend. L'enfer attend tous ceux qui ne veulent pas se repentir.
C'est pourquoi la Bible dit qu'aujourd'hui, si tu attends la voix du Seigneur, n'en dire si ce n'est pas ton cœur. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Donne ta vie à Jésus. Même toi, chrétien, qui dit chrétien, qui ne pratique pas la vérité, qui ne pratique pas la parole de Dieu, qui ne marche pas selon les commandements, les ordonnances de Dieu, répands-toi. Car Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Jésus revient bientôt. L'enfer est réel. Certaines fausses doctrines enseignent qu'il n'est pas nécessaire de se repentir pour être sauvé. Pourtant, les riches qui allaient en enfer dans l'histoire que Jésus nous donne dans Luc, au chapitre 16, n'y croyez pas une seule seconde lorsqu'il dit, écoutez-moi bien, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. C'est Luc, chapitre 16, à partir du verset 27. Il dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Vous voyez, l'enfer existe, un lieu de tourment. Et l'homme riche qui était dans l'enfer, il demande à Abraham d'envoyer Lazare qu'il puisse avertir ses 5 frères de se convertir. Parce que s'il ne se convertit pas, s'il vient là où il est, il a une souffrance éternelle. Donc, il ne voulait pas qu'il vienne là où il était. Mais Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. C'est aujourd'hui que tu dois écouter la parole de Dieu. C'est aujourd'hui que tu dois prendre une décision de faire ton choix. Ce n'est pas demain, ce sera trop tard, comme fit cet homme riche dans cette parabole. Et le verset 30 nous dit ceci. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressuscitera. Amen. Ce sont des paroles de Jésus lui-même. Ce sont des paroles de Jésus. Jésus parlait de l'enfer. Et il enseignait l'enfer pour que les gens n'aillent pas en enfer. Parce que Dieu n'avait pas préparé l'enfer pour les hommes, mais pour les diables et ses anges. Dieu ne veut pas que tu ailles en enfer, toi, enfant de Dieu, toi, créature de Dieu. Mais c'est aujourd'hui que tu dois prendre une décision. Et la Bible dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu t'amène à la foi, t'amène à la croyance divine, à croire que Dieu existe. Et je vais marcher dans ses voies et loin du péché de ce monde, loin de la dépravation de ce monde, loin des plaisirs de ce monde. Car le plaisir de ce monde passera. Ce sont des plaisirs éphémères. La vraie joie, c'est la joie éternelle. Amen. La vraie joie, c'est la joie éternelle que Dieu nous a préparée d'avance. Même si tu souffres dans ce monde comme Lazare, parce que Lazare connaissait Dieu. Ce n'est pas parce que Lazare était pauvre qu'il est allé au paradis, non. C'est parce que Lazare vivait avec Dieu. Ce n'est pas parce que l'homme riche était riche, c'est pour ça qu'il était en enfer, non. Parce que l'homme riche ne connaissait pas Dieu, ne voulait rien attendre de Dieu. C'est pour ça qu'il était allé en enfer. C'est aujourd'hui qu'il faut faire ton choix, pas demain. Et l'enfer attend tous les incroyants. Tous ceux qui ne veulent pas croire en Christ Jésus, l'enfer les attend. Et nous allons le voir dans Jude. Jude, à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple
et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Ce n'est pas moi, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Qui les déclare. C'est pour cela que soyons donc comme Jésus. L'Église doit parler avec amour de l'enfer autour de nous. On doit parler de l'amour, de l'enfer avec amour pour que les gens n'aillent pas en enfer, mais qu'ils puissent accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est à nous, étant que chrétiens, de mettre en garde ceux qui vivent loin de Dieu. On doit les mettre en garde. Et c'est par notre témoignage qu'on doit aussi être de ceux qui propagent l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Amen. Et ce matin, je vous annonce la bonne nouvelle, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour libérer les captifs. Je vous annonce la bonne nouvelle. Jésus-Christ est venu guérir les cœurs brisés. Je vous annonce la bonne nouvelle, que Jésus-Christ est venu nous donner la vie. Et nous donner la vie en abondance. Amen. Le diable est là pour nous égorger, pour nous détruire. Et la Bible dira, nous ne devons pas oublier ses desseins. Ses desseins, c'est de nous détruire. Mais on doit vraiment donner notre vie à Christ. Parce qu'en lui, Jésus-Christ, nous avons la vie. Alléluia. Parce que là, nous voyons aussi dans ce texte que Dieu envoya d'abord les anges déchus en enfer. C'est pourquoi cet endroit fut préparé, car ils avaient pratiqué les péchés sexuels. Donc c'est dans Genèse chapitre 6. On va lire Genèse chapitre 6. Avant le déluge. La Bible dit ceci, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible dit. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre et que des filles leur firent nées, les filles de Dieu firent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Et puis le verset 4, les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles eurent donné des enfants. Ce sont des héros qui furent infamés dans l'iniquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, je terminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de l'avoir fait. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Et Dieu s'est repenti et dit, mais pourquoi j'ai créé l'homme? L'homme vit dans les péchés, dans la dépravation. Or que ce n'était pas le désir de Dieu que l'homme puisse vivre dans les péchés, parce que l'ennemi avait trompé Adam et Ève et les péchés étaient entrés dans le monde. Et là, on voit bien au verset 8, mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Et Dieu veut des hommes intègres pour qu'ils puissent vraiment annoncer les retours de Jésus. Amen. Dieu cherche des hommes intègres, des hommes qui craignent les Seigneurs, afin qu'ils annoncent que Jésus-Christ revient bientôt. Et il prendra avec lui son Église.
une église sainte, sans tache ni ride, une église qui marche chaque jour dans la crainte de Dieu. Car la Bible nous dit ceci: tous les pécheurs et les incroyants iront en enfer à moins qu'ils ne se repentent de leurs péchés. Et si nous lisons quelques versets de la Bible, on va lire le verset de l'Apocalypse chapitre 21, le verset 8. Apocalypse chapitre 21, le verset 8. Qu'est-ce que nous disent ces versets? Ils disent ceci. Apocalypse 21, le verset 8, dit ceci. Mais pour le lâche, les incrédules, les abominables, le métrier, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui sera la seconde mort. Et 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9 et 10. 1 Corinthiens 6, les versets 9 et 10. La Bible nous dit ceci. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les inféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu est très claire. Lorsque nous demeurons dans ces choses, on ne peut pas hériter le royaume de Dieu. C'est pour ça que si vous êtes dans ces choses, sortez du milieu de ces choses pour que vous puissiez recevoir la vie en Jésus-Christ. Amen. On doit sortir de ces choses. Jean, au chapitre 14, au verset 6, nous dit: Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Sors de ces choses et suis Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Parce qu'il a donné sa vie. Il a détruit la condamnation qui pesait sur nous. Christ l'avait détruit à la croix de Golgotha. Il faut que tu puisses croire en Christ Jésus. Accepte Jésus-Christ. Ce matin, la bonne nouvelle que je viens de t'annoncer, nous sommes dans les temps de la fin. Jésus revient bientôt. Accepte Jésus. Crois en Jésus. Toi qui n'as pas encore cru en Jésus, donne ta vie à Jésus. Maintenant même que tu attends ces paroles, donne ta vie à Jésus. Dis: Seigneur Jésus, viens. Je me répands de tous mes péchés. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur parce que je ne veux pas aller en enfer. Car l'enfer était fait pour les diables et ses anges. Amen. Et dans le livre d'Éphésiens au chapitre 2, Éphésiens au chapitre 2, les ciels existent, l'enfer existe. Le ciel est réel, l'enfer aussi est réel. Mais Dieu veut que tu fasses un choix. Mais il te dit de faire le choix de la vie et de la bénédiction, et non pas de la mort et de la malédiction. Comme nous avons lu dans Deutéronome chapitre 30. Alléluia. Éphésiens chapitre 2. Les versets 8 à 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie,
car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Ce n'est point par les œuvres. Donc, nul ne peut sauver par ses œuvres, aussi bonnes soient-elles. Personne ne peut être sauvé par ses œuvres. Ou en s'efforçant d'observer les commandements de Dieu. Personne. On ne peut être sauvé que par la grâce de Dieu, et c'est pour des raisons suivantes, parce que Christ est venu pour les perdus. Tous les perdus sont spirituellement morts. Tous les perdus sont spirituellement morts. Ils sont sous la condamnation de Satan, nous dit la parole de Dieu, esclaves du péché et sous la condamnation de Dieu. Si nous lisons le verset 3, on va le voir de Éphésiens 2. Il nous dit ceci, le verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Et quand tu attends la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Pour être sauvé, il faut recevoir le salut de Dieu qui se trouve en Jésus-Christ. C'est le verset 4 nous dit ceci. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Le verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a restés ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés, vous qui nous suivez, vous qui êtes là ce matin, vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ Jésus, ou vous l'avez déjà donné, mais vous êtes égarés, reviens à Jésus. Reviens à Jésus. N'endurcis pas ton cœur. Reviens à Jésus. Amen. Reviens à Jésus, car lui seul est celui qui nous donne la vie. Et bien aimé, l'enfer, c'est un châtiment éternel. Et Dieu ne veut pas que nous allions dans ce châtiment éternel. Et certains pensent que l'enfer n'existait pas, ou bien qu'il n'est pas vraiment un châtiment éternel, soit en disant parce que Dieu ne peut pas faire ça. Mais que dit la Bible? Qu'est-ce que nous dit la Bible? Qu'est-ce que nous dit la Bible? Et lisons dans Matthieu, ce sont des paroles de Christ lui-même. Hein. Lisons Matthieu au chapitre 25. Nous devons être prudents parce qu'il y a des faux prophètes, il y a des faux pasteurs, il y a des faux évangélistes et qui peuvent nous prêcher que l'enfer n'existe pas. Crois seulement à Dieu tout simplement et vis ta vie. Non, c'est faux. Tu crois en Dieu, tu ne peux pas vivre ta vie, mais tu dois vivre ta vie en Christ Jésus. Amen. Lui, Jésus, doit être maintenant le moteur de ta vie. Il doit être le guide de ta vie. Il doit être le maître de ta vie. Il doit être aussi le Seigneur de ta vie. Amen. Matthieu 25. Qu'est-ce que nous dit ces passages? On va lire à partir du verset 40. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Ouais, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour les diables et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. Et quand j'ai médité là-dessus, j'ai dit, c'est vrai que les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, donc quand on a la foi en Christ Jésus, quand on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et on marche avec Jésus, il faut que notre foi se manifeste aussi en action. Il faut que notre foi produise les œuvres. Donc
la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Et les œuvres aussi, les bonnes œuvres, sans la foi, cela ne nous sert à rien. Donc la foi en Jésus. Ouais? Donc on doit avoir la foi en Jésus et les bonnes œuvres doivent nous suivre aussi, mais on ne peut pas avoir les bonnes œuvres sans la foi. On peut faire des bonnes choses, des bonnes actions, mais si on n'a pas Christ, cela ne nous sert à rien. C'est Christ qui est notre porte d'entrée au paradis ou au ciel. C'est Jésus-Christ. Amen. On peut faire des actions bonnes, des bonnes actions, mais ce qui est très important, c'est d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, de se repentir de nos péchés. Il faut qu'il y ait vraiment la repentance. On se repent, on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et on doit aussi produire les fruits de la repentance. Les fruits. Il faut que les fruits, ça se manifeste aussi dans nos vies de chaque jour. C'est pour ça que Jésus-Christ dira, il est en train de dire à ceux qui étaient tout autour de lui, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. Et j'ai béni une dame qui fait souvent à manger pour les hommes de Dieu et pour ceux qui travaillent dans la maison du Seigneur, que Dieu la bénisse richement. Le verset 43, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Le verset 44, ils répondront aussi, Seigneur, quand t'avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Le verset 45, et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces petits, à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et le verset 46, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. C'est pour cela que la raison pour laquelle les hommes essayent de renier l'éternité de la souffrance en enfer, pensant que cela serait injuste et que les hommes ne réalisent pas l'horreur que le péché devant Dieu. Péché contre l'infinie sainteté et gloire de Dieu mérite une condamnation tout autant infinie. Et dans ce passage, si on regarde dans le passage de Marc, chapitre 9, Jésus parle de l'enfer, d'un endroit à éviter. Hein? Donc dans Marc chapitre 9, Jésus parle de l'enfer, c'est un endroit qu'on doit éviter à tout prix. On va lire ça ensemble. On doit éviter à tout prix. On doit changer notre façon de vivre radicalement. Donc on doit avoir la vraie repentance dans ce qui est symbolisé par ce passage, par les métaphores des mutilations. Donc il ne faut pas les prendre à la lettre, il ne faut pas les prendre littéralement. Hein. Donc je vais lire ces passages à partir du verset 43 jusqu'au verset 48. La Bible nous dit ceci. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Et souvent, on les lit. Hein. Ce sont des rappels. Mieux vaut pour toi entrer macho dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne. C'est Jésus-Christ qui parle dans le feu qui ne s'éteint point. Donc, l'enfermement existe, c'est un feu qui ne s'éteint pas. Donc, il y a une souffrance éternelle. Mais Dieu ne veut pas que nous allions dans ces souffrances-là éternelles. C'est pour ça qu'il nous rappelle ces choses pour que nous puissions prendre conscience que l'enfer existe et on doit faire tout nos possible de ne pas y aller, mais de marcher selon les commandements de l'Éternel.
Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Il continue encore. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. Amen. Et le verset 48 pour terminer, et les 49, où l'air vert ne meurt point et où le feu ne s'éteint point, car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Et du sel en vous-même et soyez en paix les uns et les autres. Amen. Donc là, on voit vraiment que l'enfer, c'est un lieu, c'est un feu qui ne s'éteint point, c'est un châtiment éternel. C'est un sentiment éternel. Donc les hommes doivent craindre Dieu et les jugements de l'enfer. Ce matin, je prêche cette vérité. On doit craindre Dieu et les jugements de l'enfer. Oui, craindre Dieu d'aller en enfer est une bonne chose. Car le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Amen. Car craindre d'aller en enfer, c'est une bonne chose. Car le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Dieu nous enseigne individuellement. Et quand on lit dans les Saintes Écritures, et on nous parle dans 2 Timothée chapitre 3, verset 15. Je vais lire 2 Timothée 3, le verset 15. Car on doit vraiment craindre d'aller en enfer. Ce n'est pas notre endroit. C'est l'endroit qui a été préparé pour le diable et ses anges. 2 Timothée chapitre 3, le verset 15. Il dit ceci. 3, 15, il dit ceci. Je lis la parole de Dieu. Je lis à partir du verset 14 et le verset 15. Il dit: toi, demeure dans des choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Verset 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut pour la foi en Jésus-Christ. Amen. Oui? Donc, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, donc les saintes écritures, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Donc, Dieu veut que nous puissions recevoir le salut en Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous devrions marcher dans la crainte de Dieu. Et dans Luc chapitre 12, verset 5, il dit: ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Là, c'est Matthieu chapitre 10, le verset 28, et Matthieu 12, 5, c'est presque la même chose. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous l'ai dit, c'est lui que vous devez craindre. Donc, on voit bien que vraiment, on doit craindre Dieu, comme l'histoire de cette prostituée Rahab qui avait la crainte de l'Éternel. Il fut ensuite dans les bras du Sauveur avec foi. Donc, c'est comme il avait caché les espions qui étaient venus à Jéricho. Il était prostitué, mais il avait cette crainte de Dieu. Et dans cette crainte de Dieu, il était sauvé. Elle n'était pas morte. Et tous, ils étaient morts, mais lui et sa famille, ils étaient sauvés parce qu'elle avait la crainte de Dieu. Amen. Donc la crainte de Dieu est une nécessité biblique. Et
lorsque nous lisons dans Hébreux au chapitre 10, comme j'avais dit, il y a beaucoup de lectures à faire. Hébreux 10, le verset 27, il dit ceci. On va lire à partir du verset 26. Il dit, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifices pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera le rebelle. Si nous péchons volontairement. Donc c'est pour ça que mes bien-aimés chrétiens, enfants de Dieu, marchons dans la crainte de Dieu, ne péchons pas délibérément, mais nous devions avoir cette crainte dans notre cœur, de dire que l'enfer est réel, l'enfer existe. On doit vraiment s'éloigner des chemins qui mènent en enfer. On doit suivre les chemins qui mènent à la vie éternelle, car l'enfer n'est pas l'absence de Dieu. Parce que Dieu voit tout. Amen. Dieu voit toutes choses. Il connaît toutes choses. Dieu est présent dans tout. Et je vais lire rapidement à cause du temps. Dans l'Apocalypse au chapitre 10, le verset 11, il dit il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le souffle devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Et le passage de 2 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 9, il dit, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Ne signifie donc pas qu'en enfer, Dieu n'est pas présent, car l'expression biblique lui dit loin de la face du Seigneur signifie en essence dans la culture juive, bien sûr, loin de ses grâces. Donc, mes bien-aimés, nous devons savoir que Dieu veut, dans sa grâce, nous puissions être sauvés. Amen. Dieu veut, dans sa grâce, que nous puissions être sauvés. Et si vous étiez en route pour l'enfer, quand voudrez-vous en être averti? Aujourd'hui, Dieu t'avertit. Fais les choix. Il ne veut pas que tu ailles sur la route de l'enfer, sur cette autoroute, mais il veut que tu ailles sur les chemins de paix, qui est Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue à Jésus. Mais Jésus-Christ sauve parfaitement. Jésus-Christ veut te sauver de l'enfer. Parfois, tu vis déjà l'enfer ici-bas. Jésus-Christ veut te sauver de l'enfer d'ici-bas et de l'enfer à venir. Parce que quand tu n'as pas Jésus-Christ, tu souffres déjà de l'enfer ici-bas. Mais Jésus-Christ veut te sauver de l'enfer déjà dès maintenant et de l'enfer à venir, parce qu'il avait versé son sang pour toi à la croix de Golgotha. Voilà la bonne nouvelle. Jésus a versé son sang pour toi, pour que tu sois libéré de l'esclavage du péché. Car sans l'effusion du sang, il n'y a point le pardon des péchés. Mais Christ a souffert la croix pour toi et pour moi. N'endise pas ton cœur. Ouvre tes oreilles et reçois les paroles de vie. La parole de Dieu est claire. Quand il nous parle dans le psaume chapitre 7, le verset 11, Dieu est en colère contre vous et moi pour nos péchés et notre rébellion contre sa volonté. Et avant la conversion à Christ, nous sommes tous par nature des enfants de colère, comme on avait dit dans Éphésiens, comme les autres. Éphésiens 2, le verset 2, le verset 3. Mais ce n'est une fatalité. Vous et moi ne sommes pas sans espoir face à la condamnation certaine de l'enfer pour nos péchés. Jésus est mort et a souffert l'enfer sur la croix pour nous racheter de nos péchés. Le Fils de Dieu s'est substitué aux pécheurs
qui croient en lui pour être sauvés et qui manifestent aussi son allégeance au Seigneur par la repentance. Souvenez-vous de cet homme à la croix, lorsqu'il a dit à l'autre que lui, il n'a rien fait. Ouais. Lui, il est innocent. C'est nous qui doivent subir la souffrance. La croix, c'est à nous, mais pas lui. Et Jésus-Christ a dit à cet homme, aujourd'hui même, tu es avec moi au paradis. Amen. C'est aujourd'hui, si tu réponds aujourd'hui même, tu es avec Christ. Car son sang nous purifie, son sang nous lave, son sang vraiment nous réconcilie avec Dieu. En conclusion, j'aimerais qu'on lise Romains et puis nous allons conclure là-dessus. Romains, il y a 4 versets que je vais lire. Romains chapitre 5, les versets 6 à 10. Romains. Chapitre 5, 6 à 10. La Bible nous dit ceci. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourra-t-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme des biens. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Amen. Gloire soit rendue à Jésus. Jésus nous dit encore aujourd'hui, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie, passer de la mort à la vie. En effet, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Le salut est assuré par la foi en Christ. Tout simplement, le salut est assuré par la foi biblique en Christ. Et il ne peut pas être perdu. Il ne peut pas être perdu lorsque tu demeures toujours en Christ. Or, la gloire de la bonne nouvelle de l'Évangile affirme que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est resté le 3e jour selon les Écritures. Comprenons et apprécions que la lumière du salut, par la bonne nouvelle, brille de 1000 feux quand la noirceur du péché, de la condamnation en enfer éclaire à nos yeux. C'est pour cela, mes bien-aimés, Dieu veut que tu puisses lui appartenir. Dieu veut que tu sois son enfant. Et soyons donc comme Christ. Et nous devons parler avec amour de l'enfer pour annoncer l'évangile entièrement pour la gloire de Dieu et pour les saluts de perdus. Église, lèvons-nous tous ensemble afin d'annoncer que Jésus-Christ revient. Il va chercher une église pure, sans tache ni ride. C'est à nous d'annoncer cette bonne nouvelle que l'enfer réellement existe. Mais Dieu met devant nous la vie et la mort. Mais il nous demande ce matin de choisir la vie. Il met devant nous la bénédiction et la malédiction. Mais il veut que nous puissions choisir la bénédiction. Voilà les conseils de Dieu. Choisis la bénédiction. Choisis Christ Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Pour ceux qui n'ont pas encore Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on va faire cette prière ensemble. On va fermer les yeux. On va prier. Vous qui êtes chez vous, on va prier. Pour ceux qui n'ont pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur,
on va prier ensemble. Et vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je me répands de tous mes péchés, car je prends conscience, si je demeure dans les péchés, j'irai en enfer, car l'enfer existe. L'enfer était préparé pour le diable et ses anges. Mais tu ne veux pas que nous puissions aller en enfer. Mais nous devons accepter toi, Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur. C'est pour ça, humblement, je me répands de tous mes péchés. Je demande pardon, Seigneur. Je me marché dans l'aveuglement de ce monde. J'implore ta grâce et ta miséricorde. Pardonne-moi, Seigneur. Et viens vivre dans ma vie, dès maintenant et à jamais. Donne-moi le Saint-Esprit pour que je puisse obéir à ta parole et je pratique ta parole et que je fasse ta volonté dès maintenant et à jamais. Car j'ai cette ferme assurance, que j'ai ferme assurance qu'aujourd'hui même, je suis ton enfant et je suis sauvé. Au nom de Jésus. Amen. Dieu Père, je te dis merci Seigneur pour ta parole que toi tu nous as donnée ce matin. Tu nous conseilles de choisir la vie et la bénédiction. Père, je te prie que ta bénédiction coule maintenant dans la vie de tous ceux seuls qui ont donné leur vie à toi, notre Dieu. Et si quelqu'un est malade, Seigneur, à travers ta bénédiction, il reçoit la guérison maintenant au nom puissant de Jésus. Si quelqu'un, Seigneur, a vécu dans un moment difficile, Seigneur, qu'aujourd'hui même, Seigneur, que toi, tu ressors toutes choses, Seigneur. Ceux qui étaient morts dans sa vie puissent reprendre vie maintenant au nom puissant de Jésus. Toutes ces personnes, Seigneur, les langues étaient levées dans le monde des ténèbres pour qu'ils puissent pas réussir dans la vie. Dès maintenant, Seigneur, je cloue toutes ces langues au nom puissant de Jésus. Parce qu'ils sont à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ils n'appartiennent plus dans le monde des ténèbres. Ils sont passés des ténèbres à ton admirable lumière. Père, que tu le remplis du Saint-Esprit, afin qu'il demeure toujours dans ta présence. Bénis encore ce matin ta parole dans nos cœurs. Que chaque enfant de Dieu puisse s'élever, qu'il puisse parler avec amour, Seigneur, tout autour de lui ou d'elle, Seigneur, de l'amour de Christ. Que l'enfer existe, mais Dieu dans son amour ne veut pas que tu ailles en enfer. Dieu dans son amour veut que tu puisses le recevoir comme Seigneur et Sauveur pour qu'il puisse vivre l'éternité avec Dieu et non pas l'éternité dans la souffrance éternelle. Père, donne-nous cette conscience de demeurer toujours avec toi, Seigneur, et en toi, car tu es la vérité, tu es la vie, tu es les chemins. Nous voulons demeurer dans ces chemins qui mènent à la vie éternelle. Bénis encore ta parole, Seigneur, dans le cœur de tout et chacun. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons notre Dieu. Alléluia. Et sans tarder, je donne les annonces cette semaine. Donc, nous aurons un temps de prière, de jeûne. Donc, un temps de jeûne et de prière. Je vais regarder les annonces pour vous donner les thèmes de cette semaine. Donc, à partir de mardi, nous serons en jeûne. Donc, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Donc, les thèmes de ce temps de jeûne est être un disciple et l'intervention de Dieu dans les différents domaines de la vie du chrétien. C'est dans Actes 2, de 41 à 44, et puis 2 Chroniques 20, le verset 20,
et puis les versets 29 à 30. Donc, et puis, le mardi de 5h à 6h, nous aurons notre temps de prière. Et puis, à 18h et à 19h30, les temps aussi de prière pour l'ouverture de ces temps des jeunes. Mercredi, de 5h à 6h. Et puis, les soirs, de 21h à 22h15. Jeudi matin, de 5h à 6h. Et les soirs, de 21h à 22h15. Et les vendredis, les matins à 5h jusqu'à 6h, parce que les soirs, nous avons un séminaire ici. Tous les responsables doivent y être là, ainsi que la chorale. Vous devez aussi y être à partir de 16h jusqu'à 17h30, que nous allons finir notre séminaire. Ça sera comment témoigner dans ces temps de crise. C'est à partir de 16h jusqu'à 17h30. C'est notre pasteur bien-aimé François Kipré qui va diriger ce temps de séminaire. Et puis les jeudis, les samedis, de 16h à 17h30, nous serons en présentiel, ici présents, parce que nous étions plus en présentiel à peu près 2 mois, mais à partir des week-ends prochains, nous serons en présentiel. Et le dimanche, notre culte, dimanche matin en présentiel, mais il faut faire l'inscription. C'est très important parce que les places sont limitées. Il faut faire l'inscription parce que nous ne sommes pas encore à la grande salle. Donc, celui qui ne s'inscrit pas, ça sera difficile pour qu'il vienne. Donc, c'est mieux de s'inscrire. Amen. Parce qu'il y a 50 places, donc c'est limité. Donc, on vous invite vraiment de faire les inscriptions. Donc, à partir du dimanche prochain, le culte sera en présentiel. Amen. Je ne sais pas si j'ai oublié une annonce. Et n'oublions pas aussi pour les travaux. Donc, bien que nous aurons les séminaires, mais nous sommes toujours en travaux. Donc, on vous demande vraiment des mains fortes. Venez aider ceux qui travaillent. Donc, samedi, à partir de 9h, l'église est ouverte pour les travaux et les nettoyages aussi. Voilà pour ce qui concerne les annonces. Donc, nous sommes à la fin de ce temps de culte. Et je bénis ceux qui sont chez eux. Que le Seigneur vous bénisse. Et tous ceux qui nous ont suivis dans les réseaux sociaux, que Dieu vous bénisse aussi dans ces dimanches matins. C'est une journée que nous mettons à part pour notre Dieu. Et je demande qu'on se lève pour qu'on puisse clôturer dans la prière. Alléluia. Dieu Père, nous te disons merci, car tu es un grand Dieu, un Dieu d'amour, Seigneur. Si tu tardes à venir, Seigneur, tu ne veux pas que les hommes et les femmes, la jeunesse, les ados, les enfants ne meurent de leurs péchés, mais tu veux que nous puissions se repentir de nos péchés. C'est dans ton amour, en tant que Père, tu n'as pas préparé l'enfer pour tes créatures. L'enfer était préparé pour Satan et ses anges parce qu'ils avaient désobéi à toi. Père, aide ton Église à marcher dans la sainteté. Aide ton Église à marcher dans l'obéissance, dans la pratique de ta parole. Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, nous te prions aussi, Seigneur, pour tous ceux seuls qui ne te connaissent pas, Seigneur, notre Dieu, dans nos membres de famille, dans notre entourage, que nous puissions leur parler du royaume. Car le royaume, c'est une réalité. Car Christ est venu, il est descendu du ciel. Il a donné sa vie pour que nous puissions recevoir sa vie. Alléluia. Père, bénis encore, Seigneur, cette journée que toi tu nous as donnée. Et bénis aussi ta parole dans le cœur de tous ceux seuls qui l'ont entendu dans cette journée, Seigneur, notre Dieu. Et que nous puissions les garder précieusement, que nous puissions les mettre en pratique. Père, nous bénissons aussi la semaine, Seigneur, qui est au-devant de nous. Seigneur, notre Dieu, que tu nous gardes dans nos activités, que tu nous gardes aussi dans nos allées et retours, pour voir aux besoins
de chaque famille, notre Dieu, que rien ne manque à tes enfants. S'ils n'ont pas la santé, donne la santé, notre Dieu. S'ils n'ont pas du travail, donne du travail. S'ils n'ont pas qui cherchent des stages, donne-leur les stages. Père, pourvoiement aux besoins de tes enfants et que rien ne manque dans ton Église, notre Dieu. Nous disons merci pour ton amour, Seigneur, et que les Saint-Esprit nous accompagnent dans tout ce que nous allons faire, que nous puissions marcher et que nous puissions être conduits par les Saint-Esprit. Pour la gloire de ton Seigneur, nous avons ainsi prié en ton nom Jésus. Amen. Amen. Allez dans la paix du Seigneur et soyez tous bénis et bonne journée, bon dimanche. Bienvenue dans la famille du Seigneur. Bienvenue dans la famille de Dieu. Bienvenue dans la famille du Seigneur. Bienvenue dans la famille de Dieu. Bienvenue dans la famille du Seigneur. Bienvenue dans la famille de Dieu. Bienvenue dans la famille du Seigneur. Bienvenue dans la famille de Dieu. Il y a la joie, il y a l'amour et le bonheur remplit les cœurs. Il y a la joie, il y a l'amour et le bonheur remplit les cœurs. Bienvenue dans la famille du Seigneur. Bienvenue dans la famille de Dieu. Bienvenue dans la famille du Seigneur. Bienvenue dans la famille de Dieu. Quand deux ou trois sont rassemblés, Jésus est là, comme il promet. Quand deux ou trois sont rassemblés, Jésus est là, comme il promet.